Il existe des personnes qui disparaissent sans prévenir. Pas forcément physiquement. Parfois, elles disparaissent intérieurement. Elles continuent de sourire, de travailler, de répondre « ça va ». Mais au fond, quelque chose s'éteint lentement. Cette histoire est inspirée de faits réels. Ce n'est pas seulement une histoire de disparition, c'est une histoire sur la solitude moderne, sur le poids du silence et sur ce qui arrive quand un être humain porte trop longtemps ses douleurs seul. Julien avait 34 ans, une vie simple, un appartement modeste, un travail stable, rien qui attire particulièrement d'attention. Pour beaucoup de gens, il allait bien. Et c'est souvent ça, le problème. Parce que certaines souffrances sont invisibles. Julien était discret, très discret. Le genre d'homme qui écoute plus qu'il ne parle. Toujours poli, toujours calme. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Il dormait peu. Il répondait moins aux messages. Il s'isolait progressivement. Et surtout, il avait cette fatigue dans le regard. Cette fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne répare vraiment. On pense souvent que les gens qui souffrent vont forcément demander de l'aide. Mais dans la réalité, beaucoup apprennent à cacher leurs blessures, par habitude, par peur, ou simplement parce qu'ils pensaient déranger. Chaque matin, Julien suivait exactement la même routine. Café, métro, travail, retour à la maison et recommencer encore et encore, comme des milliers de personnes. Vu de l'extérieur, sa vie semblait normale, mais intérieurement, Julien se sentait vide. Il avait l'impression de vivre mécaniquement, sans direction, sans véritable connexion humaine. Un collègue dira plus tard, il était là physiquement, mais parfois on aurait dit qu'il était ailleurs. Et beaucoup de gens connaissent cette sensation, être présent, mais ne plus vraiment se sentir vivant. Le paradoxe de notre époque, c'est qu'on n'a jamais été autant connecté. Et pourtant, autant seul. Des messages, des notifications, des réseaux sociaux, des conversations rapides, mais très peu de vraie présence. Très peu d'endroits où l'on peut dire « je ne vais pas bien », sans peur d'être jugé. Julien passait des heures sur Internet la nuit, pas pour se divertir, mais pour éviter le silence. Parce que parfois, le silence oblige à entendre ce qu'on fuit depuis longtemps. Quand quelqu'un commence à sombrer intérieurement, les signes sont souvent subtils. Moins d'énergie, moins d'envie, moins de projets. Puis progressivement, la personne se coupe du monde. Pas parce qu'elle déteste les autres, mais parce qu'elle n'a plus la force de faire semblant. Julien avait commencé à annuler des sorties, à ignorer les appels, à dire « je suis fatigué », alors qu'en réalité, ce n'était pas son corps qui était épuisé, c'était son esprit. Le plus difficile avec la souffrance mentale, c'est qu'elle ne laisse pas toujours de traces visibles. Pas de plâtre, pas de cicatrices. Et pourtant, elle peut détruire quelqu'un lentement,
en silence. Un soir, Julien aurait confié à un collègue: « Tu n'as jamais envie de partir loin, juste pour respirer ?» Cette phrase paraît simple, mais parfois, elle cache un immense appel au secours. Certaines personnes ne veulent pas mourir. Elles veulent simplement arrêter de souffrir. Arrêter la pression, le bruit, les attentes, la fatigue mentale. Elles veulent retrouver le calme, retrouver un sens, ou parfois se retrouver elles-mêmes. Puis vient souvent un moment précis, un moment presque invisible pour les autres, mais immense intérieurement. Une accumulation de stress, de solitude, de pensées non exprimées. Et soudain, quelque chose lâche. Pour Julien, personne ne sait exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais une chose est certaine, il avait atteint une limite intérieure. Et beaucoup de gens attendent malheureusement ce point de rupture avant d'écouter leur propre souffrance. Mais notre société valorise énormément la performance, la productivité, l'image et très peu la vulnérabilité. Alors beaucoup apprennent à sourire pendant qu'ils s'effondrent intérieurement. Peut-être que le plus grand danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement le stress, c'est de vivre constamment déconnecté de soi-même, toujours occupé, toujours stimulé, toujours pressé, sans jamais prendre le temps de se demander comment je vais réellement. Julien n'était pas faible, il était épuisé. Et il y a une énorme différence entre les deux. Beaucoup de gens ont peur du silence. Alors ils remplissent leur journée. Musique, téléphone, travail, distraction. Mais parfois, le silence est nécessaire. Parce qu'il permet enfin d'entendre ce qu'on ressent vraiment. La tristesse, la peur, la solitude, mais aussi les besoins ignorés depuis longtemps. Le corps et l'esprit envoient toujours des signaux. Le problème, c'est qu'on les écoute souvent trop tard. Cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Prendre soin de sa santé mentale n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Parler, se reposer, demander de l'aide, mettre des limites, s'éloigner parfois du bruit constant. Tout ça n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie émotionnelle. Parce qu'aucun être humain ne peut porter seul un poids invisible pendant des années sans finir par s'effondrer. Aujourd'hui encore, personne ne sait exactement ce qu'est devenu Julien, mais peut-être que la vraie question n'est pas là. Peut-être que cette histoire existe surtout pour nous rappeler quelque chose. Certaines personnes autour de nous souffrent en silence, et parfois, celles qui semblent les plus calmes sont aussi celles qui portent les combats les plus lourds intérieurement. Alors si tu écoutes ceci aujourd'hui, prends un instant, respire et demande-toi sincèrement, quand était la dernière fois où tu as vraiment pris soin de toi? Quand était la dernière fois où tu as vraiment pris soin de toi? Pas de ton travail, pas de tes obligations, toi,
simplement toi. Si ce podcast t'a aidé à réfléchir, et rappelle-toi, on peut être fort tout en demandant de l'aide. Merci et à bientôt.